Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, aujourd'hui je vais vous donner 10 conseils pour ne pas passer à côté de l'adoption de votre premier chien. Allez, conseil numéro 1, acheter son matériel. Alors son matériel, il y a le matériel qui est vraiment essentiel, indispensable, et il y a les petits plus que vous pouvez rajouter à côté. Souvent quand on va adopter son chien, son chiot, surtout son chiot d'ailleurs, ben, voilà, on a tendance à craquer un petit peu sur les jouets, les machins un peu mignons, les petites peluches, on pense à ça, histoire de lui faire plaisir. Alors c'est bien, mais voilà, il y a plus important, vraiment le plus important ça va être quoi? Ça va être en premier lieu la nourriture. Alors souvent quand c'est un chiot, l'éleveur en général il a une marque de croquettes, donc on vous demande de ne pas changer, surtout au départ. Après si vous voulez changer plus tard vous pouvez, mais il faudra passer par une transition. Donc voilà, les croquettes en premier, avec 2 gamelles, une pour les croquettes, une pour l'eau, sachant que l'eau, vous n'êtes pas sans savoir que c'est à volonté toute la journée. Au niveau des jouets, bien sûr, vous pouvez le rajouter, mais comme je dis, c'est un plus. Alors après, oui, généralement, ça fait partie un petit peu du lot. Il faudra aussi penser à prendre un panier ou un matelas, quelque chose, vous avez compris, où il pourra se poser et aussi dormir la nuit. Il faudra aussi un équipement pour pouvoir le sortir. Alors là, il y en a qui vont prendre le harnais, il y en a qui vont prendre le collier. Moi, si vous me connaissez, vous savez ce qu'il faut. Collier LS Old Dog Luxury, je vous mets ça dans la description et je vous rajoute même un petit code promo si jamais vous voulez commander. Allez, conseil numéro 2, préparer son arrivée. Alors préparer son arrivée de plusieurs manières. La première manière, c'est déjà de mettre les choses en place dans la maison. On vient de parler du panier par exemple. Alors moi je vous conseille de trouver un endroit, ce sera sa place, vous allez lui apprendre que c'est sa place. Et vous le mettez directement dans un endroit de la maison. Donc ça, c'est déjà une première chose. Ensuite, quand je dis qu'il faut préparer son arrivée, c'est vous préparer à vous aussi. Vous préparer à toute éventualité. Vous savez très bien que le chien ou le chiot, peu importe, il va être désorienté, il ne sera pas où il est. Donc forcément, il va se passer des choses. Donc il faut être prêt à ça. Il faut aussi connaître le vétérinaire le plus proche. Pourquoi pas ne pas prendre rendez-vous, même si c'est un chiot, pour faire un bilan de santé, si ça n'a pas déjà été fait. Normalement, c'est fait, mais bon, ça peut arriver selon où vous l'avez pris. Donc vous renseignez bien sur le service d'urgence, service vétérinaire, préparez la maison, et voilà, histoire que tout le monde soit prêt. Et vous mettre d'accord aussi un petit peu avec tout le monde dans la famille au niveau des règles vis-à-vis de ce nouveau chien. Les oui, les non, est-ce qu'il aura accès à telle pièce de la maison, le canapé, ça c'est à vous de décider. Encore une fois, moi je juge personne, mais ça se prépare, voilà. Moi je pense que c'est mieux de le préparer, de se mettre d'accord dès le début, et comme ça on part sur quelque chose de carré. Conseil numéro 3, réfléchissez au sexe de votre chien. Alors, souvent on pense que le caractère est différent d'un mâle à une femelle, on entend plein de choses, voilà. Bon, moi par expérience, vous le savez, j'en vois beaucoup, je trouve pas que c'est trop lié au caractère. Peut-être un petit peu, mais c'est tellement... non, c'est trop insignifiant en fait pour s'arrêter sur ça. Ce qui va être le plus important, c'est, à mon avis, plus le côté... voilà, la femelle qui a ses chaleurs 2 fois par an, donc il faut être prêt à ça. Après on peut faire stériliser, c'est pas un problème, mais voilà, si on part du principe qu'on le fait pas, la femelle a ses chaleurs 2 fois par an, donc c'est une contrainte. Le mâle, ben, selon le caractère qu'il a, il va marquer un petit peu son territoire, vous allez le sortir, il va lever la patte un petit peu de partout pour marquer. Voilà, donc ça oui, ça bien sûr c'est différent, donc ça doit pas être... Alors c'est vraiment... c'est peut-être le conseil le moins important, mais voilà, il faut quand même y réfléchir un petit peu, histoire de faire le bon choix. Allez, conseil numéro 4, sortez du fantasme. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Voilà, ça me fait sourire parce que, voilà, je me comprends, je vais vous expliquer. Souvent quand on va adopter un chien ou un chiot, ben, dans notre tête c'est merveilleux. Bon, c'est tout à fait normal, c'est un événement qui est génial pour tout le monde d'adopter un chien. Mais voilà, le truc c'est que dans notre tête c'est souvent tout rose en fait. On voit le petit truc arriver, alors si c'est un chiot, je n'en parle même pas. Le truc il est trop mignon, enfin voilà. Le problème qu'il y a, c'est que ça se passe pas toujours comme on l'espère. Si c'est un chiot, ben, il peut, c'est même sûr, il va pas être propre tout de suite. Si c'est un chien adulte, ben, s'il est un peu désorienté, il peut détruire, il peut faire ses besoins dans la maison, même si c'est un adulte, c'est très rare mais ça peut arriver. Il peut y avoir des destructions, il peut y avoir des aboiements quand vous partez, le chien il peut pleurer. La première nuit, généralement, vous ne dormez pas super bien parce que, surtout si c'est un chiot, il va être désorienté, donc il risque de pleurer toute la nuit, donc vous allez mal dormir. Donc voilà, il faut sortir du fantasme et pour ne pas être déçu en fait, parce que voilà, il ne faut pas être dans l'euphorie totale. Aller chercher son chien ou son chiot et puis se rendre compte que finalement ben, c'est un petit peu compliqué en fait. Voilà, c'est surtout un mauvais passage à passer parce que c'est souvent comme ça au début quand le chien arrive dans la maison, donc j'imagine que vous allez être tolérant, mais quand même c'est important de le préciser, pensez-y. Allez, conseil numéro 5, pourquoi ne pas opter pour un chien adulte? Et ouais, on n'y pense pas forcément. Souvent quand on va adopter un chien, souvent on pense à un chiot, on pense à la petite boucle de poil, on pense au petit bébé, mais pourquoi ne pas passer par un chien adulte? Avec tout ce qu'il y a à sauver en SPA, moi qui ai fait pas mal de bénévolat dans les SPA depuis longtemps, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup et qui sont super, c'est des super chiens. Moi-même j'en ai récupéré de SPA, donc je peux vous en parler. C'est des chiens qui sont géniaux, ça va vous éviter
quelques soucis. Alors déjà le premier c'est la propreté, le chien adulte il est propre logiquement, et même s'il n'est pas hyper propre au début, ce sera un petit temps d'adaptation mais qui sera généralement très rapide. Et surtout ça va vous permettre de connaître son caractère. Le chien il est déjà adulte, le caractère est déjà fait, donc vous n'aurez pas de surprise par la suite. Donc à réfléchir en fonction de ce que vous voulez, mais il faut penser aussi au chien adulte. Allez, conseil numéro 6, et là on va rentrer dans les conseils qui commencent à être le plus important pour moi. Donc le prochain conseil c'est prenez le temps. Alors qu'est-ce que je veux dire par prenez le temps? Je parlais d'euphorie tout à l'heure et de tout est rose, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que le chien il va arriver, surtout si vous avez des enfants, généralement tout le monde veut jouer avec le chien, c'est super, c'est nouveau, c'est rigolo, c'est sympa. Donc qu'est-ce qu'on fait? On se jette tous dessus, tout le monde le touche, les bisous, les machins, les papouilles, on le gratouille, machin, vous avez compris. Ça c'est une mauvaise chose, que ce soit un chien adulte ou un chiot, mais c'est encore pire chez le chiot, je vais vous expliquer pourquoi. Mais voilà, le chien il arrive, laissez-le découvrir. Ce qui est important c'est de lui montrer sa place. Tout à l'heure je parlais du panier, donc ça c'est important, vous allez lui montrer ça c'est ta place. Tranquillement le chien il va comprendre que c'est sa place et que donc il peut dormir tranquillement à sa place. Il va faire le tour de la maison avec vous, ça je vous le conseille aussi. Faites-le découvrir un petit peu toutes les pièces de la maison, l'extérieur si vous en avez un. Et les pièces interdites, c'est interdit. C'est-à-dire que vous ne lui montrez pas, ou du moins s'il commence à y aller, c'est un non catégorique. Si vous le faites dès le début, ça ne devrait pas poser de soucis pour la suite. Donc, super important, quand le chien arrive, laissez-le un petit peu prendre ses repères, tranquille. Je ne dis pas de l'ignorer complètement et de ne pas jouer avec, il ne faut pas être extrême non plus, mais voilà, n'en faites pas trop. Chez le chiot, n'oubliez pas que souvent vous l'avez entre 2 mois et 3 mois. Le chiot, il dort énormément. Donc là, il va arriver chez vous, il va être complètement chamboulé. Dès peu que vous ayez fait un petit peu de voiture, il va arriver, il n'aura qu'une envie, c'est dormir. Il va renifler un petit peu, il risque de faire un petit pipi. Mais ce qu'il va vouloir, c'est dormir. Alors s'il se met sur son panier et qu'il dort, n'allez pas l'embêter. Et si vous avez des enfants, faites-leur comprendre que là, il est arrivé, il est fatigué, il faut qu'il se repose. Allez, conseil numéro 7, anticipez les prochaines balades, les prochaines sorties et votre temps libre pour lui. C'est-à-dire que le chien a besoin de passer du temps avec vous. Si vous avez un jardin, c'est bien, mais ça ne remplacera pas votre présence. Donc ça se calcule. Ce que je peux vous conseiller, surtout au niveau de l'adoption, dans les premiers jours, on va éviter si possible d'adopter un chien un dimanche soir si on travaille le lundi matin toute la journée. Voilà, ça ce serait dommage. Ce qui serait bien c'est d'adopter le chien quand on a un minimum de temps libre. Alors le but c'est pas de passer H24 avec lui dès le début parce que sinon après il va vous faire un stress de séparation et ça va être compliqué. Mais le but c'est d'avoir un petit peu de temps au début quand même à lui consacrer afin de vous découvrir tous les deux, de passer un petit peu de temps, de commencer un petit peu, pourquoi pas un petit peu d'éducation naturellement, les premières sorties, etc. Donc ça se calcule. Pareil pour les sorties, si vous n'avez pas de jardin du tout, là vous êtes obligé de le sortir encore plus. Du coup, ça se calcule en fonction de votre travail, en fonction de vos activités, de vos loisirs, etc. Tout ça, il faut le prévoir avant d'adopter le chien parce qu'après c'est trop tard et souvent c'est là qu'on a des mauvaises surprises. Allez, là on arrive dans les 3 derniers conseils qui pour moi sont essentiels. C'est vraiment, s'il y en a 3 à retenir, c'est vraiment ceux-là. Alors, déjà, fixez-vous un budget. Voilà, c'est comme ça. Alors, il faut parler d'argent. Je sais que c'est un petit peu tabou, mais il faut en parler. Quand on adopte un animal, ça coûte de l'argent. C'est pas que le prix du chien ou du chiot, parce qu'on peut trouver un chiot de race très cher ou un chien dans un refuge par exemple, contre un don. Mais c'est surtout après, toute la vie du chien. Il y a les vaccins, il y a la nourriture, il y a la santé, il y a les accidents imprévus. Il y a si un jour il a des gros problèmes d'éducation et que vous devez aller voir un éducateur. Il y a si vous partez en vacances et qu'il doit aller en pension. Il y a toutes ces choses-là à penser. On n'y pense pas tout de suite, mais il faut y penser. Sachant que généralement, plus le chien va vieillir, et plus il aura de problèmes de santé. Voilà, c'est une logique. Ça, on ne peut pas le prévoir à l'avance. C'est comme ça. Pareil pour la nourriture. Si on prend un chihuahua ou si on prend un canet corso, ça ne mange pas pareil. Donc c'est un budget différent. Donc ça se calcule avant, il faut se mettre, il faut faire un petit calcul, ça va assez vite, les frais vétérinaires, les croquettes, on se fait un petit calcul à l'année, on peut diviser aussi au niveau des mois et on sait à peu près combien ça coûte par mois. On met de côté pour un imprévu, je ne souhaite pas, mais une opération, un truc, ça peut chiffrer très vite. Donc voilà, on prend un chien, c'est pas que le prix du chien. Le prix du chien, c'est rien du tout. C'est sur la durée, d'accord? C'est tout ce qui va autour. Donc ça, super important, pensez vraiment au budget. Allez, 9e conseil, donc qui fait partie des 3 conseils essentiels pour moi, anticiper vos congés.
Alors ça, je suis obligé d'en parler parce que ayant travaillé dans une SPA pendant un bon moment en tant que bénévole, je peux vous dire que c'est pas une légende, d'accord? C'est pas des on-dit, le coup du chien abandonné pour les vacances. On le voit très bien, les gens font des cadeaux à Noël, on offre des chiots, des chiens à Noël, et aux vacances d'été, on les abandonne parce que soit ils ont grandi, sont devenus trop gros, alors on veut plus s'en occuper, ou soit ouais, pour l'emmener en vacances, c'est un peu chiant, donc du coup, on l'attache à un arbre ou on le met sur une autoroute. Vous savez très bien que c'est pas une légende, ça arrive très souvent, trop souvent d'ailleurs. Donc ça, pensez-y, pensez à vos congés, pensez à vos vacances. Où est-ce que vous allez en temps normal? Est-ce que vous allez dans un camping? Est-ce que vous allez à la montagne? Est-ce que, voilà, selon où vous allez, vous savez très bien que selon le chien que vous allez prendre, ce ne sera pas possible. Si on parle de chiens catégorisés par exemple, vous savez très bien que vous allez faire une croix sur énormément de destinations avec ce chien là. Donc ça, il faut y penser. Même un petit chien, hein. Si vous prenez un petit chien mais que l'endroit où vous allez n'accepte pas les chiens, peu importe la taille, vous allez être embêté. Donc après, oui, bien sûr, il y a des pensions qui peuvent le garder. Mais ça s'anticipe. Donc il faut y penser vraiment avant. Parce que malheureusement, il y a des personnes qui préfèrent abandonner leur chien que payer pour une pension. Ok? Alors ça paraît fou comme ça. Moi, j'ai vraiment du mal. Vous imaginez bien que j'ai vraiment du mal avec ça. Mais ça existe. Donc ça, pensez-y. Si votre truc... Si vos vacances, si vos loisirs, si vos congés, si tout ça, ça ne correspond pas au chien que vous avez choisi, réfléchissez-y à 2 fois. Et enfin, le dernier conseil qui pour moi est le conseil le plus important et qui pourtant est la plus grosse erreur qu'on voit avec la plupart des personnes qui prennent un chien, c'est prenez le bon chien, prenez la bonne race. Voilà, le chien qui est fait pour vous. Malheureusement, qu'est-ce que font 9 personnes sur 10? Ils vont prendre un chien pour le physique, pour le critère physique, pour le coup de cœur. Ouah, j'adore les malinois. Ah ben moi j'adore le beagle. Ah, j'adore le staff. Et du coup, qu'est-ce que tu adores chez ce chien-là? C'est son physique. Faut pas se mentir, c'est sa tête, son allure, c'est un ensemble. Mais en aucun cas, tu vas te dire, est-ce que ce chien est fait pour moi? Est-ce que tu es sportif? Est-ce que tu es plutôt canapé à passer des soirées comme ça? Est-ce que tu es un aventurier? Est-ce que tu travailles 10 heures par jour? Est-ce que tu as toute la journée à lui consacrer? Et en fonction de ça, il faut que tu choisisses ton chien. Alors je sais que ça peut être un peu frustrant parce que des fois tu as envie d'une race et tu peux pas, mais c'est ce que je répète tous les jours à mes clients quand on me demande moi je voudrais ça comme chien, je voudrais ça, je me gêne pas de vous le dire en face. Non, c'est pas fait pour toi. Donc ça c'est super important et malheureusement c'est très peu respecté et c'est pour ça qu'il y a tant d'abandon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui s'en sortent pas avec leur chien et c'est pour ça qu'il y a tant de problèmes. Alors je vais pas commencer à dire telle race fait pour tel maître, ce serait beaucoup trop long, mais ça il faut vraiment y penser et il faut se renseigner sur la race. Se renseigner sur la race, c'est pas juste lire 2 lignes sur Wikipédia, parce que Wikipédia c'est bien beau mais c'est du copier-coller. Moi quand je lis du Wikipédia et que je vis sur le terrain, je peux vous garantir qu'il y a un monde entre les deux. Donc si vous voulez telle race de chien, intéressez-vous à la race, pourquoi pas aller discuter avec des personnes qui en ont, sur des groupes, ou même en rencontrer à l'extérieur, des choses comme ça. Mais voilà, ça c'est vraiment, si je devais avoir qu'un conseil, ce serait celui-là. Avant d'adopter un chien, renseignez-vous sur la race, mais surtout renseignez-vous sur votre mode de vie. Renseignez-vous, vous avez compris. Analysez votre mode de vie, et en fonction, choisissez le chien qui vous correspond. Ok? Si vous êtes sportif, vous allez prendre un chien pour le sport. Maintenant, si vous êtes canapé, vous n'allez pas prendre un chien qui demande 10 km de course par jour, si vous n'êtes pas là, que vous travaillez toute la journée et que le soir c'est télé. Parce que forcément le chien va faire que des conneries, il va détruire et après vous n'allez pas vous en sortir. Il ne faudra pas dire que c'est sa faute, ce ne sera pas sa faute, c'est juste que vous ne répondez pas à ses besoins. Donc ça, encore une fois, primordial, renseignez-vous sur la race afin qu'elle corresponde à votre mode de vie. Voilà les amis, c'est tout pour moi, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous sera très utile. Si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et n'hésitez surtout pas aussi à mettre en commentaire si vous-même vous avez des conseils à donner. Voilà, le tout c'est de pouvoir échanger, j'ai peut-être oublié des choses, c'est fort possible. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose à dire, à rajouter, on pourra en discuter dans l'espace commentaire. Je vous mets dans la description la boutique si jamais vous voulez commander nos colliers et nos laisses, vous avez un petit code promo histoire d'avoir 10% de remise sur toute la boutique. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette petite vidéo, pensez à vous abonner parce que, comme je vous ai dit, ça fait longtemps que j'annonce, mais là cette fois c'est bon, les vidéos vont reprendre à un rythme un petit peu plus normal, j'ai envie de dire. Donc voilà, abonnez-vous, lâchez un pouce bleu, commentaire, tout ce qu'il faut. Ciao, à bientôt.